accompagné ce matin de notre conseillère, Madame Bolou. Madame Bolou, bonjour. Bienvenue sur notre émission. Nous sommes également en compagnie de notre frère, notre représentant ici de la jeunesse, le frère Samy Jouvin, que je voulais évidemment qu'on ovationne. Nous sommes également en compagnie de notre très cher pétitionniste, le frère Ouon Eliakim, que nous demandons aussi au public d'évasionner. Et nous sommes aussi en compagnie de notre frère Conan Patrick, qui est également membre de l'église USO Randouka. Le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est la polygamie. Et bien évidemment, ce thème touche aujourd'hui l'église, touche la jeunesse, ça touche également la société. Et ce sujet a besoin vraiment d'être éclairé. Et nous sommes avec notre homme de Dieu, notre pasteur, notre éminent, notre très cher grand pasteur, le pasteur Tombo Nazaire. Nous voulons également demander au très cher public d'ovationner notre pasteur. Je voulais demander, Madame Bolou, notre conseillère, je voulais vous demander, à votre avis, la polygamie, comment vous la jugez et comment vous appréhendez vraiment la polygamie? Bon, d'abord pour moi, la polygamie, c'est le fait d'être marié à plusieurs conjoints. Et puis dans la Bible, Dieu a dit, dans Genèse 2, verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Pour moi, je suis contre la polygamie, parce que c'est pas ce qui a été dit dans la Bible. Donc, je m'arrête là pour le moment. Merci, notre très cher conseiller. Notre frère Timoko Chauvin, je voulais également demander ou avoir votre approbation sur de la manière dont vous voyez vraiment la polygamie, selon vous, parce que je vois que vous êtes contre la polygamie. D'accord, merci monsieur le présentateur. Merci de m'avoir invité sur ce plateau pour débattre un sujet très important qui mine aujourd'hui notre société. Selon moi, la polygamie est un système social dans lequel une personne peut contracter plusieurs unions. Voilà, plusieurs unions, c'est-à-dire c'est le fait d'être marié à plusieurs personnes à la fois. Voilà, c'est ce que moi je peux donner comme réponse à la définition de la polygamie. Merci. Merci infiniment. Est-ce que nous retenons de notre très cher conseiller, Madame Bolou, et de Timoko Jouvin, c'est que la polygamie est une mauvaise chose et ils ne sont même pas pour la polygamie. Et nous savons tous qu'il y a certaines personnes qui pensent autrement et ce sont notre frère Ouon Eliakim qui croit que la polygamie est une bonne chose et il faut vraiment la vivre, il faut l'appliquer. Et je voulais lui demander, qu'est-ce que vous pensez peut-être de la polygamie? Est-ce que ça vous dit ce thème? Merci. Moi, je vois que la polygamie, c'est une bonne chose. Voilà. Si c'était une mauvaise chose, les Salomon, même le père d'abord Abraham, avait pour femme, il avait 2 femmes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour moi, la polygamie, c'est une bonne chose. C'est là que je m'arrête. Merci infiniment, Eliakim. Votre soutien de la polygamie, il est très important. Et nous sommes aussi également avec notre frère Conan, voilà, je voulais avoir vraiment votre avis sur la polygamie et qu'est-ce que vous en dites également. Merci pour la parole. Bon, la polygamie, pour moi, c'est quelque chose qui doit se, comme je rejoins un peu mon frère, c'est quelque chose qui doit se vivre. Parce que être polygame, c'est pas forcément... Bon, c'est vrai que tu es marié à plusieurs femmes, mais si les femmes sont heureuses, il n'y a pas à dire qu'il y a du mal à ça. Voilà. Donc pour moi, un peu la polygamie, c'est le fait d'entretenir quelques relations avec quelques filles, mais on peut gérer ça comme ça. Voilà, bien évidemment, notre débat sera vraiment lancé et nous avons 2 avis vraiment qui diffèrent. Et nous voyons vraiment que la polygamie est une bonne chose pour certaines personnes et la polygamie également est une mauvaise chose pour d'autres personnes. Donc nous sommes avec notre très chère conseillère, Madame Bolou, notre frère Timoko, notre frère Ouon Eliakim et bien évidemment notre frère Conan Patrick.
Nous allons vationner encore, cher public, et tous ces spectateurs. Voilà, merci infiniment. Voilà ce que je voulais demander à vous qui dites que la polygamie est une mauvaise chose. Ce que je voulais demander, quelles sont les conséquences pour vous que la polygamie apporte vraiment soit dans le couple? Selon vous, Madame Boulou, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bon, pour moi, les conséquences, elles sont énormes. Il peut avoir, au niveau de la femme peut être déséquilibrée, elle peut avoir les dépressions, le stress. Bon. Oui, allez-y, le stress, bien évidemment, elle également, elle peut, soit par manque d'affection, elle peut trouver, et cela vraiment va emmener le couple à ne pas tenir. Et quoi d'autre encore? S'il y a encore d'autres éléments, vous pouvez bien évidemment réagir. Il peut y avoir le divorce. Il peut y avoir également les divorces, oui. Ok, merci infiniment. Monsieur Tiemoko, qu'est-ce que vous pensez vraiment des conséquences que peut apporter vraiment la polygamie dans le foyer? Ok, merci encore. Pour les conséquences de la polygamie, comme vous le savez déjà, nous sommes contre la polygamie. Et dans la Bible est constituée de deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, le premier livre, qui est le livre de Genèse, Dieu a dit dans ce livre-là, dans Genèse chapitre 2, verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme, à sa femme. Et quand nous prenons aussi le Nouveau Testament, dans le premier livre, vous voyez que dans chaque début de chaque testament, Dieu nous a vraiment défendu la polygamie. C'est-à-dire dans le livre de Matthieu également, chapitre 19, à partir du verset 4, Dieu dit: et voici l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc je pense que c'est une règle que Dieu a établie. Et ceux qui pratiquent la polygamie vont contre les règles que Dieu a établies. Et cela peut attirer la colère de Dieu sur ces couples, sur ces personnes. Donc je pense que celui qui vit sous la colère de Dieu n'est pas en sécurité. Donc je pense que c'est la première conséquence pour moi. La conséquence là, elle est spirituelle. Voilà. Par nous tous, nous sommes appelés à vivre dans la sécurité de Dieu. Et tous ceux qui vivent dans la polygamie ne sont pas sous la protection de Dieu. Parce qu'ils vont contre les règles de Dieu. Voilà, merci. Voilà ce qu'ils disent, vos très chers qui ne sont pas vraiment d'avis avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour vraiment les contrecarrer dans leurs idées? Bon, moi, je suis pour. Pourquoi? Parce que dans la Bible même, Salomon a épousé plusieurs femmes. Et puis, au fait, il était en sécurité. Pourquoi? Il prenait les filles des différents rois pour pouvoir avoir toujours la paix. Donc ça maintenait d'abord la paix dans son royaume. Il avait 1000 femmes. Les 1000 femmes là, viennent des différentes tribus, des différents pays. Bon, si moi j'ai ta fille, tu vas venir me faire la guerre comment? Non. Tu ne viendras pas me faire la guerre. Effectivement. Donc voilà pourquoi moi j'approuve la polygamie. Voilà. Ok. Oui, vous pouvez réagir. Ok, merci mon frère. C'est vrai que Salomon avait plusieurs femmes et selon toi, il prospérait malgré qu'il avait plusieurs femmes. Maintenant, la question que moi je veux te poser. Pourquoi est-ce que quand Dieu a créé Adam là, il lui a donné une seule femme, mais il ne lui a pas donné plusieurs femmes dans le jardin d'Éden? Réponds-moi. Ok. Ça c'était le temps d'Adam et Ève. Il faut réagir mon frère. Il dit non que Dieu a créé l'homme, il lui a donné une seule femme, pas deux femmes. Mais ça c'est le plan, ça c'est Dieu qui a donné. Maintenant on te dit l'homme, toi fais un choix. Donc tu fais ton choix, si tu veux tu prends 3, tu prends 4, ça dépend de toi. Du moment que tu as dit à ta copine ou tu as dit à ta femme, bon, il prend une deuxième. Si elle est d'accord, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, elle ne sera pas fatiguée. Tu vas pouvoir il y a une pour la remplacer, pour laver les assiettes, les enfants. Ok, mon frère, merci. C'est vrai, dans la Bible, il y a des mariages
polygames qui ont été permis par Dieu. On peut dire ça comme ça, qui ont été permis par Dieu. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas Dieu qui a institué la polygamie. Parce que si c'est Dieu qui avait institué la polygamie à la création, il allait créer plusieurs femmes aux côtés d'Adam. Donc laissez-moi vous dire que Salomon, ce qu'il a fait, c'est vrai que Dieu a permis, mais il n'était pas sûr de la voix de Dieu. Et quand vous lisez l'histoire de Salomon, à la fin, Salomon a mal terminé. Parce qu'il n'était pas sûr de la voix de Dieu. Je peux te poser une question. Est-ce que Sarah n'a pas autorisé Abraham de prendre sa servante Agar? Mais est-ce que c'était avec la volonté de Dieu? Est-ce que c'était avec l'accord de Dieu? Réponds d'abord. Est-ce que Abraham n'a pas accepté? Maintenant, ici, nous sommes en train de parler de l'approbation de Dieu. Est-ce que Dieu a approuvé? Il a accepté. Dieu La a preuve en permis. est que l'enfant qu'Abraham a eu avec la servante là, aujourd'hui là, l'enfant là, quelle est sa destinée? Mais quand même, Parce que tout simplement Dieu n'a pas approuvé ce mariage, Dieu n'a pas approuvé cette union. Donc vous allez constater dans la Bible que Ismaël, qui est né de la servante là, aujourd'hui Ismaël est devenu une rébellion pour toute l'humanité. Il a créé quelle rébellion? Il a créé quelle rébellion? Ok, ce que je vais vous dire, c'est que Ismaël, aujourd'hui, quand la servante a eu Ismaël avec Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas approuvé cela et Dieu a prononcé des paroles de malédiction, sur la vie de cet enfant. Et toute la lignée de cet enfant-là a été maudite au cours de toute sa destinée. Et vous voyez aujourd'hui, en griffe, voilà, tous ceux qui sèment la violence, tous ceux qui sèment les troubles dans le monde entier sont issus d'Ismaël. Bien évidemment, merci. Mes très chers compagnons, vous avez bien débattu ce thème et je voulais vous poser encore une dernière question. C'est que la question que je voulais formuler pour vous, c'est la suivante. Pour vous, qui n'êtes pas vraiment contre, qui êtes vraiment contre la polygamie, qu'est-ce que nous pouvons retenir vraiment de ceux qui pratiquent vraiment la polygamie? Ok, pour moi, ceux qui pratiquent la polygamie, là, ils doivent venir dans la présence de Dieu et se repentir. Parce que ces personnes-là, ils sont en train de violer les lois de Dieu. Donc, tout ce que je peux leur demander actuellement, c'est de quitter cette pratique et venir se repentir. Parce que la polygamie, ce n'est pas Dieu qui l'a instituée. Donc, tous ceux qui vivent dans la polygamie, là, qui quittent dedans, qui viennent se repentir pour qu'ils puissent obtenir la miséricorde de Dieu. Parce qu'ils sont dans une chose, s'ils restent dedans, ils meurent, ils iront directement en enfer. Parce que ce n'est pas de Dieu, la polygamie. Même dans le Nouveau Testament, Dieu a autorisé même Jésus à rétablir les lois qui étaient dans l'Ancien Testament. Et Jésus est venu, il a rétabli les lois de Dieu. Un disciple de Jésus même allait plus loin même pour nous dire que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Vous pouvez également évoluer, Madame Moulou. Et j'aimerais ajouter que ce que Dieu veut pour l'humain, c'est ce qui est bon pour lui, c'est l'engagement fidèle à vie à une seule personne. C'est ce qu'on appelle le mariage. C'est ce que je voulais ajouter. Wow. Nous avons partagé sur ce plateau et moi je voulais encore vous poser la question, mes très chers invités. Qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous retenez, vous, selon vous, de la polygamie? En quelque sorte, qu'est-ce que vous retenez de la polygamie? Bon, selon moi, je retiens un peu que la polygamie a plusieurs faces. C'est celles qui disent qu'il y a un côté néfaste, mais il y a aussi des avantages après tout. Voilà. Tu parles de quel avantage? Quand je ne parle d'avantage, par exemple, ici, à qui ne veut pas avoir des femmes? Moi. Tout le monde. Moi seul. Bon, toi, voilà, demandez au public qui ne veut pas avoir des femmes. Même le public n'est pas d'accord avec toi. Ok, Le public n'est pas d'accord avec toi. Ça, c'est une question individuelle, ça dépend. C'est pour ça que je dis que ça a deux faces. Si tu veux, Dieu a créé l'homme, il a mis une femme à ses côtés. Ça dépend de l'homme. C'est l'homme. L'homme, s'il veut, il prend la femme. Mais c'est le même homme encore qui a, au lieu d'une femme que Dieu a établie, il veut encore prendre plusieurs. Souvent, même, il prend deux, il prend trois. Ou bien, Abraham n'était pas obligé d'accepter la proposition que sa femme l'a faite. C'est un homme de Dieu, il n'était pas obligé d'accepter la proposition. Salomon aussi n'était pas obligé de prendre plusieurs femmes. Même David aussi. Même David. Mais bon,
c'est son choix à lui. Donc, je peux ajouter qu'il y a des effets néfastes, mais aussi il y a des avantages. Ok, maintenant, la question que moi je veux vous poser. Monsieur le présentateur, excusez-moi, Oui. normal, parce que bon, c'est une émission Oui. de Dieu que vraiment je me suis permis d'être là. Voilà, pour nous, ce n'est pas un sujet à débattre dans un milieu chrétien. Maintenant, la question que je veux vous poser, donnez-moi un verset biblique où Dieu a autorisé aux hommes de marier plusieurs femmes. Ça, nous, on ne sait pas. C'est individuel. Si tu veux te choisir, C'est mon choix personnel. C'est son choix. C'est la seule personne à avoir une et deux femmes dans la vie. Est-ce qu'Abraham n'a pas été béni? Quand il a été béni. Il a été béni, non? Mais à quoi? Ce qui va tomber après là, c'est pour moi. Ou bien, Dieu va te bénir. tellement il y a plusieurs femmes, il y a d'autres même là, elles cherchent le mari. Si Dieu a donné la grâce, Allez, vous avez 7 milliards. 7 Vous n'avez milliards. pas répondu à ma Bien question. évidemment, nous allons. Vous n'avez pas répondu Nous à ne ma pouvons pas question. épuiser le thème de l'émission. Monsieur, on vous dit qu'on n'est Monsieur pas Ouon. obligé de vous donner Monsieur Ouon. un verset. Ok, laissons les versets. Donnez-nous les avantages évidemment. de la polygamie. Quels sont les avantages? Tu as deux plats. merci. Tu as chers invités. plusieurs plats. Chaque soir, tu as plusieurs plats. Beaucoup de... Évidemment, nous ne pouvons pas épuiser ce thème. C'était vraiment intense et nous avons vu vraiment les idées qui différaient de chaque côté. Et nous allons terminer vraiment notre émission. Et nous avons vu vraiment la chaleur qui a dégagé ici dans notre émission de Disons-nous la vérité. Nous ne pouvions pas effectivement bien terminer notre émission. Et nous allons être éclairés avec notre pasteur, le pasteur Kambou Nazaire, qui va vraiment nous éclairer sur ce sujet. Mais je voulais d'abord infiniment dire merci à notre chère conseillère, Madame Boulou, que je demande de rationner. Il est important effectivement aussi d'évationner notre frère Timoko Jovet. Il est important aussi d'évationner notre frère Conan Patrick. Et notre frère bien-aimé, notre frère Ouon Eliakim. Nous avons été très ravis de partager cette émission avec vous, de Disons-nous la vérité. Et je voulais bien évidemment qu'on ovationne notre très cher public. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Ce matin, nous sommes dans l'émission Disons-nous la vérité. Et le thème qui est traité déjà par quelques frères de l'Église sur la polygamie. Je vais essayer de donner une conclusion. Et le thème a été donné à savoir le chrétien et la polygamie. Est-ce que le chrétien peut vivre la polygamie? C'est la question qui a été posée. Et beaucoup de personnes affirment que le chrétien peut vivre dans la polygamie ou dans la bigamie ou la trigamie. La polygamie, c'est le fait de prendre une deuxième femme ou bien une troisième femme. Voilà, et donc c'est sur ce thème-là que nous sommes. Certains affirment que nous pouvons prendre 2 épouses ou 3 épouses. Et il se base naturellement sur la Bible à travers la vie de certaines personnes. Et il s'appuie d'abord sur la vie du père de la foi qui est Abraham, disant qu'Abraham avait plusieurs femmes parce qu'il a eu l'enfant Ismaël avec sa servante. D'autres aussi s'appuient sur la vie du roi Salomon qui avait 300 épouses et 700 concubines. D'autres s'appuient également sur la vie de Jacob qui avait également 2 épouses. D'autres s'appuient dans le livre d'Exode, le chapitre 21, pour également affirmer que le chrétien peut être polygame. Alors, c'est suite à cela, nous allons donner quelques éclairages en 5 minutes rapidement. Comme ce n'est pas un débat, nous n'avons pas le temps, le service de communication à donner seulement que 5 minutes. Je voulais d'abord assurer pour dire que la polygamie, selon la Bible, n'est pas autorisée par Dieu. En nous appuyant sur la vie d'Abraham, la Bible déclare qu'Abraham, qui cherchait un enfant, sur le conseil de sa femme Sarah, a accepté d'aller avec la servante de Sarah. Selon la coutume juive, la maîtresse de la maison pouvait autoriser son mari à avoir des enfants avec ses esclaves.
et les enfants appartenaient à la maîtresse de la maison. Ce qui veut dire que bibliquement ou dans la coutume, l'enfant que Agar a eu avec Abraham appartenait à Sarah. Mais la Bible ne dit pas que Abraham a épousé Agar. La Bible n'a pas dit ça. Deuxième chose, c'est que les gens s'appuient sur la vie également de Salomon. Effectivement, Salomon a eu 300 femmes, 700 concubines. Mais quand vous regardez les conséquences de ce mariage, on ne peut pas dire c'est la polygamie, pour lui-même ça dépasse la polygamie. Quand vous regardez les conséquences, Salomon s'est éloigné de Dieu. Salomon est devenu idolâtre. Salomon est devenu un homme qui ne craignait plus Dieu. Parce que la Bible déclare que ces femmes-là ont détourné le cœur de Salomon et Salomon s'est éloigné de l'Éternel. Il est devenu idolâtre parce qu'il devait adorer les dieux de chaque femme tous les jours que Dieu faisait pour plaire à ces femmes-là, pour plaire à ses concubines également. Donc Salomon, en un mot, est devenu apostate à un moment donné et ne croyait plus en Dieu. Vous comprenez? Ça, ce sont les conséquences. Concernant également l'exemple de Jacob, Jacob est allé sur son beau sous le conseil de sa mère qui disait va dans ma famille pour prendre une femme. Et Jacob est allé, il a vu les filles de Laban qui étaient le frère à sa mère et Jacob voulait de Rebecca comme épouse. Et la Bible nous dit qu'il a travaillé 7 ans pour Rebecca, pour pouvoir marier Rebecca qu'il aimait de tout son cœur. Mais Laban ne lui avait pas dit que dans leur coutume, on ne marie pas la petite sœur avant la grande sœur. Or, Léa était la grande sœur. Et donc, Laban qui était un homme, un faux type, qui ne disait pas la vérité, qui aimait user pour avoir accès à beaucoup de choses, va tromper Jacob. Il va laisser Jacob travailler 7 ans pour Rebecca. Maintenant, le jour où les deux devaient se connaître, ils vont prendre Léa, l'introduire dans la chambre nuptiale à la place de Rebecca. Et la Bible déclare que c'est le matin, Jacob découvre que la femme pour qui il a travaillé, ce n'est pas elle, c'est une autre femme. Et il va vers son beau pour lui dire, mais pourquoi as-tu fait cela? C'est là qu'il va lui dire, non, chez nous ici, on ne marie pas la petite sœur avant la grande sœur, dans notre culture. Donc si tu veux de Rebecca, tu vas travailler encore 7 ans encore pour celle que tu aimes. Donc Jacob va travailler encore 7 ans encore pour la femme qu'il aimait. Donc si Jacob s'est retrouvé avec 2 femmes, ce n'était pas de sa faute. Jacob a été dupé par son beau-père Laban. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Alléluia. Et donc ici, la polygamie n'est pas vraiment autorisée. Et ce qui s'appuie également dans le Exode, le chapitre 21, le chapitre 7 le chapitre 21, le verset 7 au verset 11, ils enlèvent ce verset-là de son contexte. Quand vous prenez bien, vous allez voir que c'est une loi réservée aux esclaves. Et quand vous lisez dans le contexte, vous allez voir que un père pouvait vendre sa fille à un homme. Et la Bible déclare si cet homme qui paye la fille de ce monsieur-là, il peut payer la fille pour son fils. Ça veut dire que j'ai vu une fille qui me plaît, moi je ne peux pas la prendre pour épouse, mais je veux que la fille-là soit l'épouse de mon fils. Donc je peux payer la fille pour mon fils. Et la parole de Dieu dit que si cet homme venait à prendre et avoir effectivement la fille et qu'il ne l'aime pas, il avait la possibilité de prendre lui-même la femme qu'il voulait. Ça veut dire quoi? Une seconde épouse. Voilà. Mais s'il veut prendre une seconde épouse, il pouvait permettre au père de la fille de la racheter. Mais s'il ne veut pas de cela, alors la fille pouvait sortir de ce foyer-là sans rien payer à la famille qui l'a acheté. Donc il y a le contexte de chaque chose. On ne dit pas que dans la Bible, il n'y a pas eu des hommes qui ont pris 2 femmes. Non, il y en a. Même dans le livre de Deutéronome, chapitre 21, à partir du verset 15, la Bible déclare que s'il venait à prendre une seconde épouse et qu'il n'aime pas la première,
voici les droits, ce qui doit être fait. Mais quand vous venez dans le Nouveau Testament, la Bible ne dit pas, n'autorise pas la polygamie. Dieu n'autorise pas la polygamie. La polygamie ne fait pas partie du plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, dans Genèse, le chapitre 2, à partir du verset Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 7, la Bible dit: le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonnant un être humain, puis il souffla dans ses narines et le souffle de vie. Il insuffla dans les narines le souffle de vie et cet être devint vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta, non, c'est que je vais dire, c'est pas ça. Verset 15, pardon. Verset 15, voilà, verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et il lui fit cette recommandation: tu peux manger, excusez-moi, à partir du verset 18, s'il vous plaît, verset 18. Voilà, verset 18, s'il vous plaît. Le Seigneur Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux, d'êtres vivants, tout et tout. Voilà, et celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donna. Celui-ci donna donc un nom aux animaux de merci, tout et tout. Donc c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. À partir du verset 21, la Bible déclare que le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il prit une corde et renferma la chair à sa place. Avec cette corde, le Seigneur fit une femme et le conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria: ah, cette fois-ci, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera campagne de l'homme, et car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. Alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. La Bible ne dit pas que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc la polygamie, au plan original de Dieu, ne fait pas partie du plan de Dieu, ne fait pas partie de la création. Pour finir, c'est pourquoi vous allez voir d'ailleurs dans les épîtres de Paul, dans Tite le chapitre 1, le verset 6, et 1 Timothée 3, le verset 2 et le verset 12, la Bible déclare pour que quelqu'un soit responsable, qu'il soit marié d'une seule femme. Donc en d'autres termes, un homme polygame ou bigame ou trigame ne peut pas être responsable dans l'église, ne peut pas avoir des responsabilités. Parce que pour être responsable, il faut être irréprochable. Donc la polygamie n'est pas autorisée par Dieu. Dit n'est pas biblique, ça veut dire que ce n'est pas dans la Bible, mais n'est pas autorisé par Dieu. Par contre, il y a des hommes et des femmes, des hommes plutôt, qui ont été polygames plus que la polygamie. Nous avons cité également Jacob, par la foi des choses, s'est retrouvé à 2 femmes. Nous avons cité également Salomon, qui avait 300 femmes, 700 concubines. Il y a le roi Mélèque également, qui avait une seconde épouse. Il y a ces gens de personnes dans la Bible qui avaient d'autres épouses, comme les rois également, David également, ils avaient des épouses. Mais je reviens pour dire que ce n'est pas ce que le Seigneur a recommandé. Ce n'est pas ce que le Seigneur a désiré pour l'homme. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour l'homme. Donc l'Église, face à la polygamie, l'Église doit bannir la polygamie. Cependant, on peut avoir des hommes, avant leur conversion, qui avaient 2 femmes, 3 femmes et qui se sont convertis au Seigneur. Est-ce que ces personnes, on peut leur dire de chasser les épouses? Non, l'apôtre Paul a tranché, on les laisse tels qu'ils sont, parce qu'ils étaient comme ça avant et puis ils sont venus dans le Seigneur. Mais un jeune chrétien qui est né de nouveau, qui s'est marié dans le Seigneur, qui veut prendre une seconde épouse, une troisième épouse, une quatrième épouse, l'Église doit bannir cette pratique, car ce n'est pas la recommandation biblique. Parce que la Bible dit que celui qui va avoir une responsabilité, qu'il soit pasteur, qu'il soit diacre, avoir une responsabilité, qu'il soit marié d'une seule femme. Ceci est recommandé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons dire simplement que le temps est court, on ne peut pas tout dire, mais c'est ce que nous pouvons dire pour l'heure. Voilà, c'est une question de certains chrétiens auxquels nous leur répondons. Que le Seigneur vous bénisse.